Daf Lamed Bet, fin du paragraphe 12. Yud Bet. Amar Rav Yehuda Amarav. Besha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu le'Avraham Avinu, Yitalech lefanai vehiye tamim, achaza re'ada et atzmotav. Lorsque Dieu dit à Avraham, avance devant moi et sois parfait, sois entier, sois intègre, il fut pris de tremblement et dit, Amar Shema Davar Megune Yeshbi, il y a peut-être quelque chose de moche en moi, de moche dans le sens qu'il y a une marque de Avodah Zara, comme explique le Chida, le Rav Chida, d'idolâtrie qui est resté en moi, après tous les sacrifices que j'ai faits, après avoir donné ma vie, en préférant être jeté dans la fournaise plutôt que de me prosterner devant l'idole de Nimrod. Kevan she'amar vetna veriti beni uvenecha miyad nitkar radato. Lorsque Dieu lui dit qu'il s'agissait de l'alliance, de la mila, de la circoncision, alors il fut apaisé. En effet, comme le Chida l'explique, et le Ben Ishraï le rapporte, il y a deux termes qui qualifient deux sortes de avoda, de travail. Il y a tamim et tzadik. Alors, tamim, c'est entier par rapport à l'avoda zara. Être entier, ça veut dire se débarrasser de toute marque de avoda zara. Mila, c'est tzadik, comme Yosef a tzadik. Moshe Rabbeinu, au moment de la Mila, la Gemara l'appelle Moshe ha-tzadik. Alors, la relation entre les deux, avoda zara et Mila, il y en a une, c'est que les deux correspondent à un travail personnel de l'homme. Comme la Gemara le dit au sujet de l'Avodah Zara, si Dieu est l'Avodah Zara, il n'a qu'à la débarrasser de sur terre. Réponse de la Gemara, c'est qu'on veut donner le mérite à l'homme de débarrasser l'Avodah Zara. Il en va de même pour la Mila. Tornus Rufus demande à Rabbi Akiva, si la Mila, le prépuce, la Orla, est Maous, est détesté aux yeux de Dieu, pourquoi a-t-il créé l'homme avec le prépuce? Pour que l'homme fasse le tikkun de son corps, la réparation de son corps. Donc vous voyez que dans les deux cas, il y a une similitude. C'est la raison pour laquelle dans notre pasouk, au moment où Dieu demande à Avraham Avinu de faire la Mila, il lui dit aussi le terme tamim, qui normalement est employé pour la Vodazara. D'autant plus que la Gemara dit que c'est la marque qui nous distingue des idolâtres, la marque physique du peuple juif. Alors, la Mila, ça va être la perfection qui va venir par en haut. Une fois qu'Avraham Avinu, que l'homme finit le travail d'en bas, Akadosh Baruch Hu lui envoie la perfection, la tmimut, par en haut. Et qu'est-ce qu'amène cette tmimut? Écoutez la suite de la Gemara. Vayotse oto hachutsa. Dieu le fait sortir à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar lefanav ribono shel olam. Avraham Avinu s'adresse à Dieu et lui dit, Maître du monde, Istakalti bemazal sheli, ve'en li ben acher ela Ishmael. J'ai vu mon mazal et j'ai vu qu'il était prédéterminé que je n'ai pas d'autre enfant que Ishmael. Alors que Dieu lui a promis Yitzhak. Amarle Kadosh Baruch Hu Avraham, tse me'itztagninut shelcha, en mazal l'Israël. Sors de ton système astral. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Ce passage ressemble étrangement à un autre passage qui est rapporté dans la Gemara Shabbat, mais où là-bas, Dieu dit à Avraham qu'il allait avoir des enfants alors qu'il n'en avait pas. Ça veut dire que Avraham dit à Dieu qu'il est stérile, qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a que Eliezer pour l'hériter. Et Akadosh Baruch Hu lui promet des enfants. Il va avoir Ishmael. Donc, un épisode antérieur à celui-ci. Le Maharsha explique qu'il s'agit de deux passages différents.
Le premier passage, celui de Shabbat, se rapporte à Abraham lorsqu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, lorsqu'il était stérile, parce qu'il était sous l'influence du Mazal Tzedek, qui est un Mazal froid. Il a fallu le déplacer au niveau d'un autre Mazal qui est Mazal Kedem, qui est un Mazal chaud, pour qu'il puisse avoir Ishmaël. Et ensuite, il y a une autre étape, dit le Maharsha, où il faut élever Abraham, pas seulement au-delà du Mazal, mais au-delà du nom. C'est encore plus fort. Pour avoir Yitzhak, il faut changer de nom. Et pour ça, il faut être capable d'être tamim, d'être entier, d'être néant, ne plus être le même, ne plus avoir le même nom. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va lui donner le destin du Ham Israël, qui est celui d'Yitzhak. Ça veut dire, chers amis, qu'il y a, de manière concrète, qu'il y a deux étapes dans notre teshuva, dans notre relation à Kadosh Baruch Hu. Il y a une première étape où on avance. On fait Mesirut Nefesh. On se donne à Dieu. Akadosh Baruch Hu nous élève au-delà des étoiles. Mais au-delà des étoiles, ça veut dire quand même avoir un certain rapport avec elle. Il va y avoir Ishmaël, qui est la vocation d'Abraham au niveau des nations. C'est déjà pas mal. Des milliards de monothéistes. Mais ce n'est pas encore le destin du peuple juif. Pour arriver au destin du peuple juif, il faut changer de nom. Arriver véritablement au niveau de Aïn, du néant. Everma, Avraham, qui se décompose en Everma, l'organe du bitoul total. Tamim, entier. Et à ce moment-là, il y a Yitzhak, c'est-à-dire un destin qui dépasse totalement la nature.